Bonjour, vous êtes dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur et ce matin nous recevons une invitée, Tania Elisabeth. Bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors avec Tania, nous découvrirons des tranches de vie, comment elle a grandi et la question un petit peu que j'aime pour taquiner un petit peu, Tania, petite fille intrépide ou petite fille plutôt calme? Alors, j'étais une petite fille plutôt calme puisque j'avais un élément qui venait canaliser un petit peu mon énergie, c'était mon pouce. Ah là, d'accord. Donc je suçais le pouce, ce qui fait que le monde n'existait plus autour de moi. Et j'étais une petite fille plutôt calme, dans mon coin, j'observais énormément. Et tu crois que c'est ce souvenir que j'ai de moi, oui. Ah, c'est vrai que le pouce, c'est un élément qui calme l'enfant, mais les parents veulent un enfant calme, mais sans le pouce. Alors, comment ça s'est passé, cette aventure, pour laisser ce pouce? Parce que quand je regarde, les deux sont là. Donc les deux sont là, ils ne sont pas tombés. Ouais. Ils sont pas tombés. Ma mère a tout essayé. Elle a essayé le piment, elle a essayé un vernis amer pour pouvoir me dissuader, me décourager. Et je me suis réveillée en pleine nuit, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un goût bizarre, mon doigt. Et je me suis dit, je vais sucer le pouce jusqu'à ce que ça redevienne à la normale. Et ça s'est passé comme ça. Le lendemain, je lui ai dit, tu as mis quelque chose sur mon pouce? Elle m'a dit oui, mais ça n'a pas eu d'effet. Et puis, j'ai laissé finalement tomber le pouce, je ne sais même plus à quel moment, voilà. comme ça, tout simplement. Toute seule, voilà. Alors, puisque nous parlons de maman, comment ça se passait à la maison? Combien de frères et sœurs as-tu? Comment ça se passait à la maison? L'éducation? Qu'est-ce qui était important? Quelles sont les valeurs qu'on voulait transmettre à la maison? Alors déjà, aujourd'hui j'ai 4 sœurs et un frère, donc nous sommes 6. À la maison, c'était une ambiance très très amusante parce que nous étions nombreux et des filles, donc les discussions avec mon frère également, donc il y avait beaucoup d'animation, on dirait, à la maison. Ma mère, c'est une personne qui a des valeurs humaines. Elle aime beaucoup les autres, donc le respect, et puis des valeurs aussi spirituelles, on va dire des valeurs sociales également. C'est-à-dire que elle a une empathie, la bienveillance. C'est quelqu'un qui pourrait donner de sa personne pour les autres. Ouais. Et en fait, elle nous a un peu transmis cela. Toutes ces belles choses-là. Toutes ces belles choses, oui. Et alors, vous étiez fille, enfin plus de filles qu'un seul garçon. Alors, est-ce que vous sentiez justement les filles une différence d'éducation entre, vous étiez 4 filles, c'est ça, et ce garçon? Est-ce qu'il y avait une différence? Alors, c'est vrai que ma mère avait un petit faible pour mon frère. Ouais, le seul garçon des filles, et les filles avec du caractère. Donc, ça qui fait que ma mère avait un petit faible pour lui. Mais sinon, de manière générale, on arrivait à s'entendre plus ou moins avec, dans la petite fratrie. Très bien. Alors, ces valeurs d'empathie, justement, d'aide, est-ce qu'il y avait des actions concrètes à la maison? Est-ce qu'elle vous emmenait, si elle devait aider quelqu'un, est-ce que vous participiez avec elle? Elle vous emmenait un petit peu dans ses déplacements? Alors, la maison était toujours grande ouverte. N'hésitez pas. Ma mère ne fait pas attention à qui, c'est un SDF, c'est un toxicomane, peu importe. Des fois, on se disait, maman, fais attention. Fais attention, c'est ça. Mais non, elle ouvrait sa porte, elle partage ce qu'elle a. Et très souvent, on la voyait faire. Mais il faut dire que ma mère aussi a eu des difficultés et elle a rencontré d'ailleurs sur sa route des personnes, des sœurs qui ont eu envers elle ce cœur ouvert, cette empathie vis-à-vis d'elle. C'est comme ça qu'elle a rencontré Dieu. Il y avait 2 sœurs qui l'ont accompagnée. Il y avait la sœur Duvaux, la sœur Dufresne. Je parle d'elle parce que c'est important. Et c'est des sœurs qui ont vraiment accompagné ma mère, qui l'ont amenée à connaître Dieu. Elle a eu son cheminement. Et elle a donné à Christ sa vie comme cela. Donc je pense que dans cette construction, elle a gardé ce même élan vis-à-vis des autres et elle a transmis à ses enfants. Alors, comment toi maintenant tu utilises justement cette empathie pour les autres, le fait de se soucier des autres? Ça donne quoi maintenant chez Tania? Alors chez Tania, c'est vrai que ceux qui me connaissent voient un petit peu comment je fonctionne. Hein. Pour moi, c'est important que les autres puissent arriver
à se réaliser. Donc c'est vrai que je vais encourager chacun dans son petit cheminement à se réaliser. On n'a pas besoin de faire des choses grandioses, mais au moins arriver à quelque chose, se réaliser tout simplement. Et puis dans mes relations avec les autres, qu'ils soient bien. Qu'ils soient bien, pour moi, c'est important. Alors, je sais que tu utilises la musique, mais plutôt les mots, hein, pour pouvoir justement permettre aux gens de se sentir bien. Et on va dire que c'est peut-être papa qui a ouvert cette fibre de faire attention au texte des chansons. Alors, raconte un petit peu dans la voiture comment ça se passait. Alors, mon père aimait beaucoup la musique. Il jouait de la guitare. Et c'était quelqu'un qui était qui avait une portée d'attention par rapport au texte. D'ailleurs, il aimait beaucoup les femmes, donc il portait une attention particulière au style de chant qu'on appelle cardio de charme. Donc dans la voiture, j'entendais ça tout le temps quand on se déplaçait, et finalement tous ces textes un peu poétiques, parce qu'à l'époque les textes, ces chansons là étaient plus romantiques, la femme était mise en valeur, etc. Donc j'ai intégré un petit peu cet amour là, un petit peu mais du texte, voilà, de voir s'il voilà ce que ça dit et la portée que ça avait, puisque je voyais très bien qu'une femme qui écoutait ce type de musique, à qui on chantait ça, ne pouvait pas rester indifférente. Insensible. Voilà. Alors, tu as pris la même recette, mais tu l'as appliquée au chant spirituel. Voilà. C'est quelque chose que tu aimes, et quand tu choisis justement une chanson, tu fais attention au texte, parce qu'il veut dire quelque chose, il veut donner un message. Alors, comment tu procèdes? Est-ce que tu... au hasard, ou vraiment tu as des artistes qui sont un petit peu préférés, tu as déjà des sensibilités par rapport à ça? Alors j'aime la musique de manière générale, mais quand je dois interpréter, c'est vrai que je vais chercher ce qui est un peu dépouillé, parce que je vais chercher le texte, et non seulement le texte, mais parfois ça m'arrive d'aller chercher même un peu sur l'auteur du texte, parce que c'est important. Une fois, je devais interpréter un chant, et la veille, l'Esprit de Dieu me pousse vers une petite recherche, et je vais chercher un petit peu l'histoire de ce chanteur. La chanson est parfaite, la musique est parfaite, mais quand je puise un petit peu, je vois que c'est quelqu'un qui faisait du hard rock, qui a laissé ce groupe pour faire autre chose. Mais quand on regarde et qu'on fait attention aux paroles, on se rend compte à aucun moment, il parle de Dieu dans sa chanson. Et du coup, j'ai changé le morceau que je devais interpréter le lendemain matin à l'église. Je fais très attention à cela. Parce que c'est vrai qu'une belle musique, c'est bien, mais il faut rentrer un petit peu dans cette... de toute l'histoire qu'il y a autour. Ouais. Et est-ce que c'est la musique, une chanson en particulier, qui t'a amené toi à faire le pas avec Dieu? Alors, Véronique, je me suis baptisée à 13 ans. Je dirais que j'ai été dans une église très dynamique, avec beaucoup de jeunes. Il y avait un frère, je me souviens de ce frère qui s'appelle Frère Longchamp, qui accompagnait les jeunes. Il y en avait d'autres aussi. Et je suivis donc la classe de Bible avec mes autres amis de l'époque qui avaient à peu près mon âge. Et puis tout naturellement, on s'est baptisés comme si c'était un enchaînement. Voilà, j'aimais Dieu, mais je veux dire... peut-être pas consciente de l'engagement qui avait été pris à 13 ans. Et puis, des années après, à l'âge de 30 ans, je me retrouve, donc j'étais à Paris, il y avait un effort d'évangélisation, je suis encore au niveau de la musique avec des amis, et pendant cet effort d'évangélisation, il y avait aussi le groupe de prière. On allait au groupe de prière, aux sessions de prière avec le groupe de prière, parce que c'était important de se préparer spirituellement avant de chanter. C'est très important. Donc tous les jours, on avait ces sessions de prière avant le moment avant la campagne, de début de la campagne. Et puis un jour, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu des manifestations, et je suis restée de marbre, parce que j'avais eu en amont cette préparation spirituelle. Mais surtout, ce qui m'a le plus interpellée, c'est de voir la notion du mal et du bien, parce qu'on en parle, c'est vrai. Mais quand je l'ai vu, et je me suis dit, alors, c'est ça. Et ça a vraiment... parce que j'ai vu aussi la puissance de Dieu, et je me suis dit, d'accord, je sais à qui j'appartiens. Et je veux dire vraiment que c'est là
c'est là que j'ai eu ma vraie conversion. Ouais, on va dire que le déclic, voilà. Ma vraie rencontre avec Dieu, elle s'est passée durant ce moment de chant, durant ce temps d'évangélisation. On dira 13 ans, 30 ans. C'est pas que durant ce laps de temps que je n'ai pas eu une relation avec Dieu, mais la vraie rencontre. Celle qui fait que on sera vraiment soudés. Que plus rien ne va changer. Voilà, que rien ne va changer. Ouais. Je sais en qui j'ai cru. C'est là que ça s'est passé. Voilà. Très bien. À ce moment-là. Alors, nous nous arrêtons là, juste quelques minutes, et nous revenons pour découvrir avec toi, justement, depuis ce moment-là, comment tu évolues. Alors, restez avec nous, et nous vous rappelons que nous sommes avec Tania Elisabeth ce matin. Nous revenons rapidement avec vous dans Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Femmes vertueuses, femmes de valeur, nous retrouvons notre invitée d'aujourd'hui, Tania Elisabeth. Alors, nous revenons à cette expérience justement qui a été un déclic où tu dis, voilà, c'est à partir de ce moment où je peux dire, je sais en qui j'ai cru. À partir de ce moment, quelle décision tu prends? Qu'est-ce qui change dans ta vie spirituelle? Alors, en fait, je me retrouve dans cet espace, c'est dans une église où il y a des manifestations surnaturelles. Et je vois, il y a un jeune homme, on nous a demandé de chanter, j'étais avec 2 autres amis, nous étions en train de chanter, le jeune homme était là et subitement je le vois avoir quelques éléments de cette manifestation, de cette possession. Et nous avons lu un texte avec un psaume, le psaume 23, avec une sœur qui était là, une sœur de prière, du groupe de prière, pardon. Et nous étions en train de chanter. Et j'ai vu la restauration. Quand Dieu pose sa main sur quelqu'un, ce jeune homme qui rampait par terre, je l'ai vu restauré. Il est venu s'asseoir à côté de nous. Apaisé, le visage vraiment apaisé. Et il pleurait. Il nous a raconté sa vie. Et j'ai vu l'enfant de Dieu, c'est-à-dire une âme que Dieu a sauvée. J'ai vu le mal agir en lui en amont. J'ai vu la main de Dieu. Et ce jeune homme, nous l'avons accompagné puisque, comme je te l'ai dit en amont, ma mère avait ce cœur ouvert et nous avons ouvert la porte de la maison, ma sœur et moi, à ce jeune homme qui venait chez nous et qui passait du temps à la maison. Il s'appelait Nicolas, que j'ai perdu de vue après. Mais pour moi, c'était une expérience forte parce que pas de préjugés. C'était un jeune homme qui était dans la rue. Aujourd'hui, j'associe le mot et on dirait que c'est un migrant. Mais à l'époque, je ne voyais pas du tout, j'avais pas ce regard-là des choses. Et qui venait à la maison et qui a vraiment été reconnaissant de l'amour de Dieu, la main posée de Dieu sur lui. L'accueil que vous lui avez fait et aussi l'accueil de Dieu, il est vraiment restauré. Alors, maintenant, sur toi, quelle influence? Alors, depuis ce jour-là, qu'est-ce qui a changé? Dis-nous ta vision sur ta relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Alors, quand j'ai dit je sais en qui j'ai cru, la puissance de Dieu. Quand Dieu agit puissamment dans la vie de quelqu'un, il agit forcément dans ma vie. Parce que j'ai eu des moments de doute. J'ai eu des moments où on aurait qualifié d'échec, mais j'ai mon mari qui me dit l'échec n'existe pas, Tania. Et je crois que l'échec n'existe pas. On a des montagnes, mais l'échec n'existe pas. Et j'ai eu des moments difficiles dans ma construction et de voir que Dieu est amour et jusqu'où il est prêt à aller chercher une âme, forcément, Véronique, ça m'a aidé pour la suite de ma vie. Ça a vraiment été porteur pour moi pour la suite. Et agir et pas de préjugés. Quelqu'un est là, il faut aider, il faut y aller. Et avec ce jeune homme Nicolas, je pense que c'était la première étape de ma vie. Voilà. Alors, tu es enseignante et tu as devant toi des adolescents, pré-adultes, on va dire. Comment ça se passe? Est-ce que tu as ce même regard, dit voilà, toutes ces personnes-là, tous ces jeunes garçons, ces jeunes filles, il faut que je fasse la différence, que je puisse donner quelque chose de particulier. Est-ce que tu arrives à placer, c'est vrai que c'est un petit peu difficile dans l'enseignement maintenant de pouvoir parler de Dieu, mais est-ce que tu arrives à faire ça et à soutenir parfois des enfants peut-être que tu trouves en détresse? Je remercie Dieu avant de parler. Je remercie Dieu pour tout. Parce que finalement, je vais arriver à répondre à ta question. Ce n'était pas la voie que j'avais choisie. Je travaillais auprès de jeunes dans une mission locale et mon but était d'accompagner des jeunes à trouver une formation, à se réaliser parce que parfois il y a eu des embûches dans la scolarité et ils ne sont pas arrivés au terme de leur formation et je les encourageais à reprendre
à reprendre une activité, à reprendre la scolarisation. Et puis finalement, il s'est passé quelque chose dans cette structure où j'ai dû quitter la structure. Je n'aurai pas le temps d'en parler dans là, le détail, mais j'ai vu encore la main de Dieu agir. Il y a eu une situation qui s'est posée. Je revois le psaume 57. Je me dis, Seigneur, ça dit, il te tend un filet, Dieu va te délivrer. Et je dis, ah, Seigneur, il va se passer quelque chose, mais c'est pour me délivrer. Et j'étais confiante. Finalement, ça s'est pas passé comme je le pensais. Et je me suis dit, mais Dieu s'est trompé. Non, Dieu ne s'était pas trompé. Parce que finalement, j'ai quitté cette structure et je me suis tournée vers l'éducation, le métier d'éducation, où j'ai fait ce qu'il fallait pour être intégrée donc l'éducation nationale. Et puis, dans ce métier, je me suis dit, mais c'est exactement là qu'était ma place. Parce qu'avant, je rencontrais les jeunes, ils étaient déjà déconstruits, il fallait tout faire avec eux. Et je me suis dit, Seigneur, tu m'as placé quelque part où je peux justement empêcher, si je peux les aider à ne pas arriver à ce stade-là, où ils sont déjà complètement découragés, démunis. Si je peux agir avant, les encourager à avoir un diplôme, les accompagner pour qu'ils aient un diplôme et qu'ils puissent arriver au bout de leur rêve, entrer dans une formation, c'est exactement là où je suis. Tu m'as posé la question, en quoi? Ben oui, Dieu m'a placé là, et je le crois fermement. Et avec les élèves, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Je n'ai pas besoin de parler, de dire Dieu t'aime. À travers mes actions, mon enseignement, à travers les petites choses que nous faisons au quotidien, ils le ressentent. Alors, est-ce que justement, quand on détecte dans une classe un enfant quand même qui envoie des signaux, qui a envie justement de faire ce pas de plus avec Dieu, est-ce que tu as eu cette expérience-là? Puisque c'est vrai que sans rien dire, ils savent peut-être, je peux m'adresser à cette profession-là parce qu'elle pourra faire la différence. Tu as déjà eu des expériences comme celle-là? Une multiple expérience comme cela. Je pense à une jeune fille. J'ai même rencontré les parents. Les parents étaient séparés. Et j'ai même rencontré le père. Et après, j'ai rencontré la mère parce que la jeune fille était en difficulté. Il a fallu que je le dise, que je puisse permettre aux parents de comprendre à quel point elle était en difficulté. Et Dieu a permis que ça se passe très bien avec le père et la mère. Et je me souviens parce que les parents m'ont offert des cadeaux à la fin de la scolarité des enfants. Une autre jeune fille qui était suicidaire également. Oui, les enfants ressentent. Le Saint-Esprit travaille vraiment et les enfants ressentent les enseignants vers qui ils doivent se diriger dans un établissement scolaire. Je suis dans un établissement scolaire public et je me rends compte que il y a beaucoup d'enfants qui souffrent, il y a des familles qui sont brisées et beaucoup d'enfants sont en difficulté. Et si Dieu nous a placés là, en tant que chrétiens, c'est pour que nous puissions faire la différence auprès de ces enfants-là. Très bien, très bien. Alors, Tania, je voudrais revenir à toi et te demander, est-ce que tu as un verset ou un passage, une histoire de la Bible en particulier que tu affectionnes et qui te permet justement, qui te sert de moteur, chaque fois que tu te réveilles le matin ou tu utilises ce verset, cette pensée biblique pour te booster? Alors, il y a deux choses, Véronique, que je dois te dire. Alors, sur mon armoire, il est écrit une chanson. Jésus m'entend lorsque par la prière je viens à lui. J'ai écrit cette chanson, je l'ai écrit et je l'ai collée sur l'armoire. Quand je me réveille le matin, c'est ce que je vois. Et la dernière phrase, c'est autant voulu te répondra. Donc, ne sois pas pressé. Tu demandes à Dieu, autant voulu te répondra. Ça, c'est une chose qui me motive le matin. Et la deuxième chose, tu m'as parlé d'un verset. Il y a une histoire dans la Bible que j'aime, c'est l'histoire de Déborah. Alors, c'est une femme dynamique. C'est une femme qui est une courageuse. C'est un chef militaire. En même temps, elle est une femme déterminée. Et je me dis qu'en toutes ces femmes, tu te reconnais en Déborah et tu voudrais que toutes les femmes se reconnaissent en Déborah? Voilà. C'est vraiment ça. Ah, ok, d'accord. Et c'est vrai, alors tu dis une femme guerrière. Est-ce qu'il manque aux femmes justement cet aspect de femmes guerrières, battantes? Tu penses qu'on est découragé? Parfois, on se décourage trop rapidement, nous les femmes maintenant. Il y a des éléments qui pourraient nous décourager. Je suis passée, je connais, chaque jour je vis des choses qui pourraient décourager. Mais tu vois, autant voulu nous répondra. Autant voulu te répondra, tu vois. Et en fait, quand je regarde l'histoire de Déborah, elle avait tout en face d'elle pour pouvoir la décourager ou en tout cas l'empêcher d'arriver au bout de sa mission. Elle a eu des embûches, elle aurait pu. Elle était dans un monde, une femme qui arrive 4e juge, elle est une femme. Il y a vraiment des
des éléments qui auraient pu être des freins pour elle. Au contraire, ça a été sa force. Et Dieu l'a utilisé pleinement. Et effectivement, nous les femmes, peut-être que parfois on peut être découragées parce que aujourd'hui les femmes se retrouvent dans l'éducation des enfants, se retrouvent parfois dans une famille avec des difficultés avec l'époux. Oui, on a plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes. Ouais. Mais Déborah, elle a eu des casquettes aussi et Dieu l'a aidée. Donc je pense qu'on peut se dire que si Déborah l'a fait, Dieu le fera pour nous aussi. Alors si vous vous appelez Déborah peut-être ou si vous avez besoin d'être réconforté par ces paroles, alors Déborah, l'histoire on la trouve dans le livre des Juges. Vous pouvez relire cette histoire pour pouvoir vous rebooster. Ou as-tu un dernier message ou encore un dernier texte d'une chanson, voilà, parce que parfois les textes de chant parlent beaucoup, que tu pourrais dédier aux femmes, qu'on pourrait aller écouter pour pouvoir justement, quand on se sent découragé, quand on a l'impression que notre force de guerrière s'en va, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller, un chant ou un texte? Alors, juste un chant. Alors, il est en anglais, je le dirais juste en français. D'accord. Dieu t'a fait spécial. Pour qu'il n'y ait personne d'autre comme toi, Dieu t'a fait spécial. God made you special. God made you special for this. Pour qu'il n'y ait personne d'autre comme toi, Dieu t'a fait spécial. Et c'est ça qu'on va se dire. Parce qu'on a chacune une histoire de vie et on peut rencontrer des embûches dans la vie. On aura des montagnes qui vont se dresser devant nous. Mais c'est notre vie et nous sommes en construction. Je suis en construction avec Dieu. Donc si je tombe, je ne dois pas me décourager parce que je suis dans ma construction avec Dieu. C'est ça que je veux dire à une femme aujourd'hui. C'est pas grave si tu tombes. Tu es dans ta construction avec Dieu et Dieu va t'aider à te relever. Moi, j'aime ce Dieu-là parce que il ne nous regarde pas tel que les hommes nous voient. Il nous voit avec les yeux du ciel. Le regard du ciel, c'est un regard aimant. Et c'est un regard qui ne nous juge pas. Et c'est un regard qui est prêt à nous aider, à nous relever en dépit des circonstances. Merci Tania, vraiment ce belle parole. Je ne voudrais rien ajouter. Simplement vous rappeler que Dieu nous a fait spécial. Amen. Vous êtes les joyaux de Dieu et nous espérons nous retrouver tous dans cette terre restaurée où la paix régnera. Encore merci une fois Tania d'avoir été sur notre plateau ce matin, d'avoir donné ce message d'espoir et d'espérance. Et nous vous retrouvons très bientôt avec une autre invitée dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur.